Aujourd'hui, l'objectif, c'est de te montrer comment créer ta chaîne de A à Z. La première étape consiste à regarder quelles sont les vidéos les plus vues sur YouTube et de trouver ta niche. Sur quel sujet, toi, tu veux divertir le peuple. Et là, la première chose à faire, c'est de demander à ChatGPT la question que j'ai posée. Top 10 des niches YouTube les plus vues en France. J'ai mis en France parce que j'habite en France. Si toi, tu habites à New York, tu dis États-Unis. Tu habites en Tunisie, tu dis en Tunisie. Vraiment, c'est très important. Après, tu vas avoir une liste des 10 niches que tout le monde regarde. Donc la première, divertissement, musique, gaming, c'est là où toi, en fait, tu vas trouver les vidéos que tu as envie de faire. Deuxième étape consiste à ne pas payer les sites de référencement comme vidIQ ou TubeBuddy. C'est des sites pour vous aider à mieux vous démarquer par rapport aux autres concurrents qui sont sur YouTube, par rapport aux titres, aux mots-clés utilisés, etc. Mais vraiment, pour débuter, je vous le déconseille fortement. Voilà la preuve que je suis bien en pro. Et voilà, je paye 10 € par mois, mais là, je l'arrête, c'est mon premier et mon dernier mois. Voilà une astuce pour avoir du référencement sans passer par ces sites. Tu vas cliquer sur YouTube en navigateur privé, c'est très important, il faut vraiment que ça soit en privé. Et là, on va venir ici et on va, par exemple, cliquer sur crypto. Imaginons que notre sujet sera la crypto. Là, YouTube va me sortir beaucoup de mots-clés. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le deuxième, parce que ma vidéo se base sur la crypto-monnaie. Et là, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup de mots-clés qui se sont rajoutés. Et je vais écrire débutant parce que ma vidéo aussi concerne les débutants. Et là, il me dit d'ajouter aussi 2023. Et là, comme titre, il est très bien référencé parce que si YouTube le suggère, ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué ce titre sur la barre de recherche. C'est pour ça que je vous déconseille fortement au début de payer pour ces sites et de ne pas faire la même erreur que moi. J'ai pris mon abonnement le 22 juillet et c'est pour ça que je l'ai arrêté le 22 août. Troisième étape, c'est d'avoir un logiciel de montage. Donc soit vous préférez un logiciel de montage en ligne, soit un logiciel de montage qui est hors ligne installé directement sur votre PC. Donc si vous optez pour la première solution, un logiciel de montage en ligne, moi je vous conseille directement InVideo, que je vous mets le lien dans la description. Si ça t'intéresse aussi, j'ai fait une vidéo entière sur les générateurs de vidéos. J'en propose 10, à vous de faire votre choix. Le lien, il est juste en dessous à droite. Et si vous optez pour un montage vidéo hors ligne que vous pouvez télécharger dans votre PC, moi je vous conseille deux. Donc soit vous avez DaVinci Resolve 18 qui est vraiment complet, que vous avez une version gratuite que vous pouvez télécharger ou payer 275 € par an que je trouve un peu cher. Mais vous pouvez utiliser la version gratuite, vraiment, elle est complète. Soit vous optez pour Filmora. C'est un logiciel que j'utilise moi-même pour mes vidéos. Vraiment, je le trouve très complet. Et pour 45 € l'année, vraiment, pour la quantité de vidéos que je suis en train de faire, pour moi, il me suffit largement. Filmora, il est très complet. Vous pouvez voir, il y a des transitions, il y a des effets sonores. Vous pouvez vraiment faire le montage d'une simplicité énorme. La quatrième étape consiste la musique libre de droit. Moi, je vous conseille directement d'y aller sur YouTube et d'écrire musique libre de droit. Et ici, vous allez vraiment trouver plein de musiques qui sont libres de droit. C'est à vous de trouver celle qui correspond à l'ambiance de votre vidéo. Je peux par exemple ajouter, si ma vidéo elle parle d'un trait d'horreur, ajouter le terme horreur. Et là, je vais trouver des vidéos qui ont le son de l'horreur. Maintenant, comment les télécharger? Je vous conseille d'utiliser 4K Video Download. Il se présente ainsi, il est simple à utiliser. Par exemple, j'ai envie de télécharger cette musique qui est libre de droit. Je vais cliquer dessus. Cet été, scanne les boutons. Je vais venir ici tout en haut, faire un copier. Et je vais venir dans mon logiciel qui s'appelle 4K Video Download et je vais cliquer sur coller. Là, il me demande, est-ce que tu veux télécharger toute la playlist qui est à droite ou télécharger seulement le clip? Moi, ce qui m'intéresse, c'est seulement le clip. Ici, vous avez maintenant besoin de télécharger la vidéo avec le clip ou sans le clip. Moi, puisqu'en fait, je vais prendre ça comme musique libre de droit. Du coup, je vais extraire seulement l'audio. Je choisis ici le dossier où j'ai envie de l'installer et je fais extraire. Et voilà, ma musique libre de droit a été téléchargée et elle est maintenant sur mon PC. Cinquième étape consiste à créer le branding de votre chaîne. Donc, le logo que vous allez utiliser et l'image de la bannière. Pour les créer, il n'y a pas plus simple. Maintenant que vous connaissez tous dans ma chaîne les générateurs d'images, où j'ai fait une vidéo complète sur Leonardo, vous pouvez la voir, elle est juste en haut à droite, vous pouvez créer l'image qui vous intéresse. Imaginons que votre chaîne, ça parle d'animé et de manga. Par exemple, c'est celle qui me plaît, c'est celle-là. Je vais cliquer dessus et je vais cliquer juste ici. Et là, je vais écrire par exemple Luffy. Et je vais cliquer sur générer. Voilà, il m'a généré Luffy. Je vais venir ici, cette image maintenant, elle t'appartient. Je vais venir la télécharger en cliquant sur Download image. Et voilà. Maintenant aussi, vous avez besoin de créer votre banderole qui est juste ici. Voilà à quoi elle ressemble dans ma chaîne. C'est simple. On va aller sur Canva et on va créer ici, créer
Et ici, on va cliquer sur bannière. Voilà, bannière YouTube. Maintenant, on va télécharger une image que je vais vous la mettre dans la lien de description. C'est celle-là. Voilà, je l'ai importée de mon PC et je vais la placer juste ici. Donc ici, en fait, vous allez voir les paramètres sur lesquels les gens vont voir votre banderole. Donc ici, c'est les écrans max. Ici, à partir de là jusqu'à là, c'est les tablettes. Et ici, c'est les petits PC et les téléphones. Donc au moins, vous avez la totalité. Vous pouvez partir directement dans les designs proposés par Canva en cliquant sur Design. Et là, vous choisissez par exemple celle-là. Et là, je change celle-ci par l'image qu'on vient de télécharger juste ensemble tout à l'heure. En cliquant sur Importer, Importer des fichiers. Et j'ai l'image qu'on a fait ensemble. Je vais venir ici et la placer là. Là, on va écrire par exemple mangaka. Et là, par exemple, on n'a pas envie de celle-là, on va enlever. Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre celle-là tout en haut et la mettre en haut, comme ça, pour bien la placer dans l'image que je vous ai montrée. Voilà, et voilà. Comme ça, au moins, on est sûr que tout le monde va voir la bande ici. Après, vous pouvez rajouter, par exemple, pour ceux qui ouvrent votre chaîne avec une tablette ou qui ouvrent votre chaîne aussi avec un desktop. Et par exemple, on a envie de prendre ce fond comme arrière-plan. On va venir copier, coller, hop, et on enlève celle-là. Et comme ça, vous avez le fond derrière, plus au moins vous avez la symétrie de comment vous allez faire votre banderole. Ok, étape 6 maintenant consiste à acheter votre matériel pour filmer vos vidéos. Donc pour le micro, si vous avez un budget bas, on va dire de 30 €, c'est ce que moi aussi j'utilise en ce moment, c'est celle que vous voyez dans l'écran. Il coûte que 30 € et vraiment, par rapport au son que vous êtes en train d'entendre, vraiment, je le trouve fiable. Et voilà, c'est le même micro que j'utilise pour mes vidéos. Maintenant, si vous voulez faire par exemple des vidéos avec votre téléphone, vous avez besoin de celui-là qui s'appelle Rode Video Microphone. Lui, vraiment, je le trouve excellent par rapport à la qualité lorsque vous allez le brancher avec votre téléphone. Donc, il ne coûte que 53 €, mais je le trouve vraiment fantastique. Donc, soit vous pouvez le mettre sur votre téléphone, soit vous pouvez le mettre avec votre caméra. Pour la caméra, je vous conseille fortement d'utiliser celle-ci qui s'appelle Nexigo. Elle coûte que 40 € et vraiment, je trouve que la qualité, pour le prix qu'elle a, est magnifique. Sinon, si vous achetez ce micro Rode, vous avez fortement besoin de votre téléphone. Vous n'avez pas besoin d'acheter une caméra, il peut vraiment très bien faire l'affaire. Et dernière chose, vous avez besoin d'une lumière ring light comme celle-ci. Elle ne coûte que 27 €, elle fait très bien l'affaire. Regardez par exemple maintenant, si j'éteins la lumière, comment ça va être le rendu. Hop, il est vraiment dégueulasse. Mais si on l'ouvre, c'est beaucoup mieux. Du coup, c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de ring light pour vos vidéos. Je vais vous mettre le lien description de tous les produits que je viens de vous montrer. Si vous faites maintenant des tutos ou du streaming, vous avez besoin d'un logiciel de streaming. Celui que je vous conseille le mieux, c'est OBS Studio parce qu'il regroupe vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et OBS Studio, c'est le logiciel que j'utilise en ce moment pour te montrer cette vidéo. Tu peux mettre ce que tu utilises comme matériel juste ici, régler l'audio et ici, soit démarrer l'enregistrement, soit l'arrêter ou commencer le streaming. Pour tout ce qui est paramétrage, j'ai fait une vidéo complète sur OBS Studio que vous pouvez voir juste en haut à droite. Tu cliques dessus et tu as le tutoriel complet de OBS. Ok, maintenant il faut que tu crées ta chaîne. On va commencer avant de créer ta chaîne, c'est de créer un compte Gmail. Si jamais par exemple vous avez un compte Gmail, on va passer à l'étape d'après. C'est celle où tu vas te connecter sur YouTube, cliquer après sur le logo qui est tout en haut à droite et créer une chaîne. On va importer la photo qu'on a pris ensemble tout à l'heure et le nom de la chaîne est très important. Si par exemple vous êtes dans les effets spéciaux comme moi, je l'ai appelé Effets spéciaux express. Si vous êtes dans la finance, crypto-monnaie, utilisez de trouver des mots-clés. Tu peux aussi t'appuyer sur ChatGPT pour trouver le nom de votre chaîne. Tu vas aller dans ChatGPT et lui dire propose-moi un nom de chaîne en français qui a comme contenu et là vous choisissez le contenu. Par exemple, moi dans l'exemple, j'ai écrit divertissement et là il va t'écrire 10 chaînes. Par exemple, Divert Fun, Rire et Loisirs, Éclat en Folie, Amuse-toi TV. Vraiment, c'est à toi de voir. Soit créativité, tu sors avec un nom incroyable, soit tu t'appuies sur ChatGPT pour t'aider. Nous, on va choisir celui qui me plaît le plus, Amuse-toi TV. On va venir ici et l'écrire. Et voilà, il n'y a personne qui a ce nom de chaîne. Après, on va cliquer sur créer une chaîne. Voilà, votre chaîne est en cours de création. Revenez dans quelques instants. Nous, ce qu'on va faire, on va actualiser. Ok, une fois que vous avez actualisé, il va vous dire bonjour, bienvenue dans YouTube Studio. Première chose à faire, c'est d'y aller dans personnalisation. Et après, sur le branding. Donc, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous avez la photo, plus la banderole qu'on a fait ensemble. Et voilà, c'était celle-là.
Ici, il y aura toujours le mot « abonnez-vous » dans la vidéo que vous faites. Donc ici, vous téléchargez par exemple celle du mon logo que j'ai utilisé tout à l'heure aussi. Hop, c'est celle-là. Et quand la personne regarde la vidéo, il y aura toujours en fait ici un bouton pour s'abonner. Ça s'appelle un bouton Call to Action. Soit vous le mettez à la fin de la vidéo, début, ou moi je le mets toujours à l'intégralité de la vidéo. Comme ça, en fait, celui qui regarde la vidéo peut s'abonner à tout moment. Et vous pouvez le faire tout de suite si vous voulez, si vous n'êtes pas encore abonné. Ça m'aidera beaucoup pour ma chaîne. Merci. Après, on va cliquer sur Paramètres. Là, si chez votre chaîne devient monétisée rapidement, vous allez ici choisir la devise de votre pays. Par exemple, moi, c'est l'euro. Du coup, je vais chercher l'euro. Et voilà. Vous allez maintenant dans chaîne. Pays de résidence, vous choisissez pour moi, c'est France. Et ici, les mots-clés de votre chaîne. C'est très simple. Pour les mots-clés de votre chaîne, vous allez dans ChatGPT. Et puisque ma chaîne, elle est dans le divertissement, je vais lui dire, propose-moi 50 mots-clés pour ma chaîne bien référencée sur YouTube qui a comme contenu le divertissement. Et là, il m'a proposé 50. Donc, je vais prendre un par un le mot-clé, le copier, venir ici et le coller. Et ainsi de suite pour tous les autres mots-clés. Après, vous allez dans Paramètres avancés. Là, si votre contenu, c'est pour les enfants, vous le dites. S'il ne l'est pas, bah vous dites non, il n'est pas conçu pour les enfants. Après, on va aller dans Accès aux fonctionnalités. Vous cliquez juste ici. Une fois que vous avez validé votre téléphone, cette barre grise, elle ne sera pas grisée, mais vous pouvez cliquer dessus pour mettre votre pièce d'identité. Comme ça, YouTube, le jour où votre chaîne sera référencée, il pourra vous envoyer les fonds parce qu'il considère que vous êtes une personne réelle derrière. Maintenant, on va aller dans Paramètres de mise en ligne par défaut. Là, si jamais vous avez le même titre qui se répète, que j'en doute, du coup, vous le laissez vite. Ici, la description, en fait, vous avez toujours une description qui sera toujours dans toutes vos vidéos. Elle a la même technique pour ChatGPT et je vais lui dire, propose-moi une description bien référencée sur YouTube et il faut toujours mettre bien référencé, comme ça, il prend les mots-clés de toute la chaîne, de tout le contenu de divertissement. Voilà, il m'a fait une description, il m'a dit, bienvenue, le nom de votre chaîne, vous êtes au bon endroit pour vivre des moments de rire, de joie et de pur divertissement. Du coup, il vous a écrit une description à prendre, copier, hop, tout copier et elle est dans la description ici et coller. Et après, vous changez le nom de votre chaîne et vous mettez, par exemple, la mienne, la nouvelle là que je viens de créer, c'est Mangaka. Après, c'est très important de toujours mettre le titre que vous choisissez ici en première ligne. Par exemple, pour ma vidéo qui a eu quand même 10 000 vues, pour moi 10 000 vues, c'est énorme, du coup, merci à vous. J'ai pris le même titre et je l'ai mis dans la première ligne de la description. La deuxième chose à faire qui est très importante aussi, c'est de mettre le timeline ou time-lapse. C'est pour que les gens, ils puissent en fait s'identifier quand ils regardent ta vidéo. Donc, tu mets par exemple 000, introduction, on commence toujours avec l'introduction et vous le mettez vraiment comme ça, avec les deux points et avec un espace, après tirer, après espace, après vous mettez le contenu de cette partie-là. Après, quand tu changes d'étape dans ton contenu, par exemple au début, tu as présenté les musiques, maintenant tu vas présenter les vidéos. Et du coup, pour la deuxième partie de vidéo, tu mets 00 à partir à quel moment elle commence dans ta vidéo, tu mets les secondes, espace, tirer, après tu mets le contenu de la prochaine étape qui est les vidéos. Et tu dis par exemple présentation des vidéos. La troisième étape, présentation de la musique. Et ainsi de suite si tu as plusieurs contenus dans la vidéo. Si bien sûr aussi tu as présenté des liens sur ta vidéo, il faut surtout mettre les liens de la vidéo ici. Après, la visibilité, vous mettez en public. Et ici, c'est les tags. C'est comme les mots-clés, c'est plus pour identifier ta chaîne. Même principe pour ChatGPT. Et je lui ai dit, propose-moi 50 tags bien référencés sur YouTube. Et là, comme on a fait tout à l'heure, copier, coller chaque tag qu'il nous a montré, venir ici et coller. Et voilà, maintenant tu as les tags. On va aller maintenant dans Paramètres avancés. Ici, vous allez choisir le contenu de votre vidéo, de qu'est-ce que vous parlez. Moi, par exemple, c'est le divertissement, donc je vais choisir celui-là. La langue que vous utilisez pour la vidéo, par exemple, je parle en anglais, je vais mettre en anglais. Et langue du titre et de la description. Moi, je vais mettre en anglais puisqu'en fait, la vidéo, elle parle en anglais. Là, ce que je vous conseille le plus, c'est d'autoriser tous les commentaires. Parce que lorsque YouTube est là en train de filtrer les commentaires, en fait, il filtre tout. Et même un petit mot de critique pour que la personne, par exemple, celui qui regarde la vidéo, il te dit, cette partie-là, tu aurais pu aller plus loin, par exemple, dans cette démarche. Pour lui, YouTube, il va vérifier le commentaire, il voit que c'est un commentaire négatif, il va l'enlever. Pourquoi? On a besoin en fait des critiques, des personnes qui nous regardent pour que nous, on puisse s'améliorer. Du coup, pour moi, c'est très important de mettre autoriser tous les commentaires. On va y aller maintenant dans l'onglet autorisation. Et là, si jamais, par exemple, tu as une communauté et tu as envie que quelqu'un gère pour toi les commentaires, les publications, etc., vous pouvez l'inviter dans votre chaîne. Mais pour l'instant, commencez tout seul. Si vous voulez ajouter d'autres modérateurs, donc c'est la même chose qu'autorisation. Et finir par contrat, il n'y a aucun contrat. Et vous mettez enregistrer et c'est fait. Ok, maintenant les miniatures.
Donc vous voyez les miniatures que vous voyez juste ici. Sur quelle miniature, toi, tu vas cliquer? Par exemple, on va prendre spaghetti bolognaise. Voilà, on a écrit spaghetti bolognaise. Et là, entre nous deux, là, tu es en train de regarder les vidéos. Sur quelle miniature tu vas entrer pour regarder comment faire une spaghetti bolognaise? Est-ce que celle-là ou celle-là? Est-ce que ça, pour moi, elle a fait 2004, mais j'ai pas envie quand même de la regarder. Ça me donne pas envie la miniature. J'aimerais bien celle-là. Voilà. Du coup, en fait, lorsque, par exemple, vous allez créer une vidéo et vous allez créer un contenu et vous allez créer un titre, sûrement, il y a des personnes qui ont pensé à la même idée que toi. Du coup, comment faire la différence? Qu'est-ce qui va faire que moi, je vais cliquer sur cette miniature et non pas une autre? Ça me rappelle les entretiens d'embauche. Qu'est-ce qui va faire que je te prends toi et non pas un autre candidat? Je l'ai entendu 10 millions de fois pendant les entretiens. Et bien, en fait, c'est exactement pareil avec les miniatures. Et pour les miniatures, je recommande vraiment Canva. C'est facile. Vous écrivez juste ici miniature et ici dans design, vous allez choisir un design qui vous plaît. Par exemple, imaginons qu'on va choisir celui-là. Je vais venir ici et je vais choisir le titre et après, hop, partager, télécharger et vous téléchargez votre PNG, comme ça vous avez une miniature. Du coup, vraiment, prenez le temps de préparer bien votre miniature et toujours posez-vous la question, qu'est-ce qui va faire que je vais cliquer sur cette miniature? La prochaine étape, c'est de savoir de ne jamais sponsoriser et de promouvoir les vidéos que vous postez. Ça sert strictement à rien et je vais vous montrer avec des preuves. Déjà, pour promouvoir une vidéo, il faut y aller cliquer sur les 3 points dans YouTube Studio et après cliquer sur promouvoir. C'est une expérience que j'ai vécue et que je déconseille à tout le monde. Il faut surtout pas forcer une vidéo pour que les gens la voient. Tu postes une vidéo, tu mets de tout ton cœur. Si elle fait des vues, bah tant mieux. Si elle fait pas des vues, bah tant pis. Mais dans tous les cas, ne dépense pas de l'argent là-dessus. Et voilà, par expérience, avec mon autre chaîne secondaire, combien j'ai payé d'argent? 335 €, 126 €, 135, 200, 182. Vraiment, j'ai pas mal dépensé pour une autre chaîne que ça n'a mené à nulle part, que j'ai même dû abandonner à la fin pour créer cette nouvelle chaîne. Du coup, les promotions à ne jamais faire et faites un X. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est d'avoir une fréquence de publication de vidéos. Comme vous voyez, moi, dans ma planification de vidéos, 5 juillet, 6, 7, 16, 22, 26, toutes les semaines, je publie une vidéo tous les vendredis ou 2 vidéos par semaine. Du coup, cette fréquence, essayez vraiment de la tenir. Et une chose très importante à savoir aussi, c'est planifier vos vidéos. Par exemple, moi, comme vous le voyez juste ici, j'ai 3 vidéos qui sont planifiées, une le 6 août, le 11 et le 25. Du coup, vraiment, je vous conseille de planifier. Comme ça, lorsque vraiment vous ne pouvez pas faire une vidéo, vous n'avez pas l'envie de la faire parce qu'il ne faut pas aussi se forcer pour faire une vidéo. Planifiez. Comme ça, lorsque vous n'avez pas envie de le faire, bah, vous avez déjà une vidéo que vous avez planifiée et que vous avez bien préparée avant. C'est comme les devoirs. Vous préparez à la dernière minute, vous tombez dans une piège, une question que vous ne connaissez pas et vous ne réussissez pas l'examen. Et bah, c'est pareil avec YouTube. Planifiez vos devoirs, ou devrais-je dire, planifiez vos vidéos. Dernière chose, lorsque vous allez publier une vidéo, surtout, publiez-la aussi dans les autres plateformes, comme Facebook, Instagram, Twitter. Ça n'engage à rien de ramener d'autres utilisateurs de d'autres plateformes. Au contraire, ça va augmenter la visibilité de ta chaîne, plus la vidéo. Et dernier conseil que je pourrais te donner, bonne chance pour la création de ta chaîne. Si tu as bien suivi la vidéo, et si tu appliques toutes ces étapes, ta chaîne va être grandiose. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et je vous dis à la prochaine.